est à l'œuvre, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des affrontements sur 3 terrains. Un terrain politique, un terrain opérationnel et un terrain communicationnel. Sur le terrain politique, je ne m'étendrai pas dessus. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Sur le terrain communicationnel, on peut constater qu'il y a eu un avantage des Gilets jaunes au tout départ, par une très bonne maîtrise des réseaux sociaux et par des messages qui avaient l'assentiment de la population. Maintenant, on peut constater que ces messages deviennent flous, sont parfois contradictoires, souvent irrationnels. Il y a une désolidarisation du soutien de ces messages, du fait également des exactions qui sont constatées sur le terrain. Mais des messages qui continuent de mobiliser régulièrement, chaque semaine? Mais je vais y venir, puisqu'en fait, dire que les Gilets jaunes ne sont pas une structure organisée, à partir du moment où vous êtes sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, vous êtes dans des structures organisées. Et depuis 2010, avec les révolutions arabes, on a vu que des pouvoirs très forts pouvaient être déstabilisés par des agrégats de citoyens via les réseaux sociaux. Donc ce sont des formes d'organisation que l'on peut considérées comme matricielles, qui sont des formes d'organisation avec des administrateurs et des gens qui les suivent, mais c'est une forme d'organisation. On ne peut pas dire que ce n'est pas une organisation, c'est une forme d'organisation différente d'autres organisations, qui sont les organisations que l'on caractérise comme formes d'organisation intermédiaires, qui elles sont structurées. Ensuite, l'autre terrain également qui est important, et malheureusement on le constate tous les samedis, c'est le terrain opérationnel, avec ces affrontements physiques, avec des blessés, malheureusement parfois graves, et entre des forces de l'ordre qui ont été déstabilisées au départ par le fait que les manifestations n'étaient pas déclarées, ce qui est un vrai problème quand même, sur des grosses agglomérations. On est revenu justement à cette stratégie de non-déclaration des manifestations. Mais bien sûr, parce qu'ils se sont aperçus que ça déstabilisait les forces de l'ordre, et des forces de l'ordre qui ont quand même bien évolué sur leur mode d'action par rapport au samedi du 1er décembre, où elles avaient été dépassées. Ça crève les yeux, si je peux me permettre un mot. Oui, alors on pourrait revenir ensuite sur les pratiques et sur les moyens qui sont utilisés, qui posent question et qui ont été soulignés par de nombreux observateurs. Il y a des réflexions qui sont en cours. Il est clair que les moyens qui sont actuellement utilisés mériteront d'être certainement beaucoup plus encadrés, et certains devront même disparaître. Jean-Nic Callimy, justement, il vous en a parlé.